Donc cette semaine, on va étudier le Daf Yud. On a eu une petite pause la semaine dernière. La semaine prochaine aussi, on n'étudiera pas. Naturellement, c'est Purim. Daf Yud dans Masechet Tanit. Donc le Daf, il va être partagé en plusieurs sujets. On a énormément de sujets dans ce Daf. Très facile. On a le début qui va nous parler encore quelques midrashim sur l'importance de la terre d'Israël. Ensuite, on va avoir une première Mishnah très courte. Ensuite, une deuxième Mishnah qui va commencer à parler justement du vrai titre de la Masechet, qui est Masechet Tanit, qui veut dire les jeunes. En vrai, l'idée de Tanit, c'est les jeunes quand on n'avait pas de pluie. À l'époque, c'était quelque chose qui était assez commun. Et donc, on verra un petit peu toute la halachot à partir de cette page-là d'Daf Yud. On va commencer à rentrer dans tout un sujet qui va durer la majorité de la Masechet, sur les différents comportements qu'on avait à l'époque, pendant les Taniot Tzibour qu'on faisait à l'occasion, quand on n'avait pas de pluie. Ça va être le sujet jusqu'à la fin du DAF. Donc au début, on est Daf Yud, là-haut, Tanoura Banan, première ligne du DAF. Eretz Israël, Nivret Trila, Vechol Haolam Kulo, Nivra Levasof. Il y a une braïta qui nous dit comme ça. Dans la création du monde, la terre d'Israël était la première qui a été créée, et le monde en tout entier a été créé à la fin, chez Neymar. Adlo Asa Eretz Vechutzot. Dieu a d'abord créé la terre, et ensuite la diaspora. On continue sur les qualités de la terre d'Israël. Eretz Israël, Mashkota, Kadosh Baruch Hu Ba'atzmo. Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu, il lui donne la pluie lui-même. Alors que le monde tout entier, il envoie un shaliach, c'est-à-dire un ange qui envoie cette pluie, qui est responsable de la pluie sur le monde tout entier. Chez Neymar, il ramène un pasuk, Anoten matar al pnei eretz vesholeach maim al pnei chutzot. C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il met de la pluie sur la terre d'Israël, sur Eretz, sur la terre, et Sholach Maim Apnei Chutzot, et il envoie par un émissaire l'eau sur la diaspora. Encore une qualité de la terre d'Israël, Eretz Israël Shotamek Shamim Chol Olam Kulo Mitamtzit. Shnemar Noten Matar al Pnei Eretz. Du même verset qu'on vient de citer, on apprend cette prochaine qualité de la terre d'Israël, que Dieu envoie la vraie pluie en Israël. Le reste du monde reçoit les restes d'Israël. C'est symbolique, l'idée des restes d'Israël, du Tamtit. Eretz Israël Shota Trila Cholalam Kulo Levasov, la terre d'Israël, celle qui prend en premier la pluie, et tout le monde suit la terre d'Israël. On apprend ça du même verset dans lequel on cite d'abord Anoten Matar al Pnei Eretz, et ensuite on parle de Chutz Laretz. Mashal Adam Shemegabel et Agvina Notel et Taochen Umaniach et Apsolet, c'est l'exemple d'un homme qui va fabriquer du fromage, et ben, il va prendre le meilleur et il laisse les résidus, ce qui l'intéresse pas, il le laisse pour les autres. Ok, donc ça c'était une petite braïta pour parler de la qualité de la terre d'Israël, au niveau de la pluie particulièrement. Ensuite, on reprend une idée qu'on avait vue la semaine dernière, il y a 2 semaines, sur l'eau. L'eau de la pluie, on a dit l'eau de la pluie provient en vérité de la mer. On a dit a priori comment ça se fait que ça vient de la mer alors qu'on sait que la mer, l'eau est salée. Et nous, on reçoit de la pluie qui donne en vérité, qui fait pousser les récoltes. Forcément, l'eau de la pluie n'est pas salée comme l'eau de la mer. Comment ça se fait? Alors, on avait dit à Marmar, mais matkin bavin, ça se radoucit, l'eau se radoucit dans les nuages. Ménalé, alors il dit donc c'est ce principe que l'eau, en montant dans les nuages, c'est là qu'elle se radoucit. Alors il dit d'Amar Bitzrak Baïosaf Amar Yochanan Ktiv, Cheshrat Maïm Aveshrakim. Oktiv Cheshrat Maïm Aveshrakim. Ça, c'est intéressant, vous pouvez voir les sources. Il y a 2 Shira, il y a 2 passages de Shira qui ont été écrits dans 2 livres différents dans le Tanakh. Un dans Teilim et 2 dans les livres de Shmuel. Il faut savoir que c'est des passages qui se ressemblent énormément, mais il y a des différences entre les deux. Et il y a un passage qui dit Cheshrat Maïm Aveshrakim. Dans Teilim, c'est marqué Cheshrat. Dans Shmuel, dans le Nach, c'est marqué Cheshrat Maïm. Shkol Chaf Veshadi Aresh. Vekarebe Chak Sherat. Il dit, il prend les deux. Il parle de l'eau qui vient dans les nuages. Donc il dit, mets le Chaf et le Resh, tu les associes ensemble et tu sors le mot Chak Sherat, c'est-à-dire que ça devient kasher, ça devient apte à la consommation, l'eau quand elle monte dans les nuages. Ça, c'était d'après l'avis qui disait que l'eau provient de la mer,
et c'est cette eau-là qui se radoucit dans les nuages, qui descend par la suite sur terre pour donner, pour faire pousser la récolte. Rabbi Yoshua ben Ekra Maïdarish Beou, par contre, vous vous rappelez, c'était Rabbi Yoshua qui disait que lui, en vrai, il n'y a pas besoin de radoucir l'eau via les nuages, car l'eau vient d'en haut, vient pas de la mer. Alors lui, ça va là qui a Tarav Dime Amar. Alors lui tient que ces deux versets, pourquoi ils sont différents? C'est quoi Cheshrat et Cheshrat? Eh bien, il tient comme ce que Rav Dimi nous disait, Amre Bemarava Neor Anene Zeirin Moi, Chashor Anene Sagan Moi. Il dit, en vrai, l'idée c'est quoi? C'est qu'il faut lire le texte quand Cheshrat Maim, quand eh ben, tu as l'eau qui est pas, quand tu as les nuages, pardon, qui sont légers, ils ne sont pas obscurs, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Par contre, quand c'est cheshrat, quand c'est chachour, c'est obscur, quand les nuages sont obscurs, sont épais, ça prouve qu'on aura beaucoup d'eau et beaucoup de pluie. C'est comme ça qu'il explique les deux versets, que ça fait allusion aux différents nuages qui pouvaient avoir lieu. Alors on continue, on dit il y a une braïta qui nous dit que l'eau qui se trouve dans le ciel, eh ben, c'est par la parole de Dieu qu'ils arrivent à rester sur le ciel et ne pas tomber par les rêves, en vérité, par la nature de la gravité, ne pas tomber sur terre. Et ce qui sort de cette eau, c'est l'eau de pluie. Chez les marmi par le fruit de tes actions, c'est-à-dire, on parle à Kadosh Baruch Hu, par le fruit de ta pluie, de tes activités, eh ben, la terre peut se nourrir. Alors il dit Kéman qui est Rabbi Yoshua. Ça rejoint l'avis de Rabbi Yoshua qui nous disait que la pluie descend d'en haut, elle ne provient pas de la mer. Rabbi Lezer, il expliquera ce verset en disant Haou b'masiadav chez la Kadosh Baruch Hu. En vrai, lui dit que ce verset il parle tout simplement des actions de Dieu. On ne parle pas d'où vient la pluie, on parle des actions de Dieu. On ne parle pas forcément que la pluie vient du ciel ou de la mer. Encore un dernier renseignement, le monde tout entier, eh ben, il prend de la pluie, mais uniquement par les résidus du Gan Eden. Chez Neymar, c'est marqué dans le verset qu'il y avait un fleuve qui sortait du Gan Eden pour nourrir pour nourrir le Gan, qui était la source en vérité des quatre fleuves, les quatre fleuves principaux qu'il y avait dans le monde à ce moment-là. C'est un des quatre, c'était Nar Prat. Tanami Tamtit Betkor Shote Tirkav. Et un dernier enseignement qu'on dit, c'est mitamtit betkor, c'est-à-dire que des restes d'un ustensile qu'on utilise pour abreuver, pour arroser une terre qui a la taille d'un betkor, c'était une certaine taille de terre, et ben ça suffit pour arroser un soixantième de ce betkor. En vrai, ce qui veut dire, s'il parle d'une idée de tout simplement d'espace, de distance, il dit tout simplement quand tu prends un ustensile qui est assez grand pour arroser 1 hectare, et ben, du reste de cet ustensile, ça va te suffire pour arroser un tout petit terrain de cet hectare. Alors, ils disent exactement la même chose. Du moment qu'on part de cette idée que le Éden, il est beaucoup, beaucoup plus grand que le monde, ben, naturellement, avec peu d'eau du Éden, ça suffit pour le monde tout entier. Voilà. Tanora Banan, on continue sur cet même esprit, sur l'idée des tailles. Eretz Mitzrayim avadalet mod parsa, dalet mod parsa. Il dit qu'à l'époque, la terre d'Égypte, eh ben, elle mesurait 400 parsa sur 400 parsa. Il faut savoir qu'une parsa, c'est un peu moins que 4 km. Donc c'est 400 km, un peu moins que 400 km, 300 et quelques, 300, non, 400, pardon, 400 parsa. Donc on a dit qu'une parsa, c'est un peu moins que 4 km. Sur 400 parsa, il te dit que la terre d'Égypte vaut Had Mishishim Bekouche. C'est 1/60 de couche. Alors c'est possible, j'ai vu une explication, comment ça se fait que couche, c'est un pays. Mais en vrai, c'est très possible que Couche, c'était tout le continent de l'Afrique. Peut-être qu'il considérait que c'est 1/60 de l'Afrique. Le Couche, c'est Khan Mishishim Bola, mais l'Afrique, c'est 1/60 de l'espace du monde tout entier. Voilà, mais Khan Mishishim Began, le monde est 1/60 de la taille du jardin d'Éden. Vegan et Khan Mishishim l'Éden, et le jardin d'Éden est 1/60 du Éden en soi. Éden, nous on parle tout le temps de Gan Éden, mais en vrai, le Éden, c'est un niveau plus haut. Veden et Khan Mishishim les Geinom. Et il dit, et le Eden, c'est 1/60 de l'espace qu'on a dans le Geinom. Le Geinom est beaucoup, beaucoup plus grand. Il dit, en vrai, le monde, quand tu compares le monde tout entier par rapport au Geinom, on n'est rien du tout par rapport à la taille du Geinom. Comme un couvert d'une poêle. On est rien. Il y a deux avis, hein, qui dit que Geinom n'a pas de limite, c'est énorme, ça s'étend sans limite. Il y en a qui disent que c'est le Eden qui n'a pas de limite. Ensuite, on continue derrière un enseignement qui n'est pas forcément lié avec ce qu'on vient de voir. Amar Rabbi Yoshaya nous dit Maïdirtiv shochenet almaim rabim rabat otzarot. C'est marqué que Bavel, la terre de Bavel, eh ben, elle réside sur beaucoup d'eau
elle a beaucoup de trésors. Migaram le Bavel shiotzote ameleot. Comment Bavel a pu avoir des granges remplies de récoltes, meleot bar. Et Veomer mibne sheshochenet al maim rabim, parce qu'elle est remplie d'eau. C'était une terre qui était très, qui avait beaucoup d'eau, très humide. Amar Avatira Bavel de Chatzda Belomitra. Alors il dit Bavel est très riche, c'est qu'elle a ce qu'il faut sans pluie. Elle n'a pas besoin de. Tu peux couper de la récolte sans pluie. Amar Rabba Yinaktinan Tovani Velo Yovshani. On dit que la terre de Bavel c'est plutôt de la boue, c'est jamais sec. Donc ça c'était la terre de Bavel à ce moment. Donc en vrai ce qu'on a vu jusqu'à la Mishnah, pour récapituler, on a vu plusieurs enseignements qui parlent de la terre d'Israël, qui parlent de la pluie très générale. On a vu que l'importance de la terre d'Israël qui reçoit la pluie de Dieu lui-même au début, avant tout le monde et qui a été créée avant tout le monde. Ensuite, on a parlé de Cheshrat et Cheshrat qui parlent en vrai de l'eau, comment elle se raffine dans les nuages. On avait expliqué que ça pouvait faire allusion aussi à l'épaisseur des nuages pour savoir combien d'eau ils contiennent. Ensuite, on a parlé que le monde tout entier reçoit des restes du Gan Eden, et c'est là qu'on avait fait relativiser un petit peu la taille du monde par rapport au Gan, et par rapport au Eden, et par rapport au Guin. Voilà, ça c'était un peu les quelques enseignements qu'on a vus. Il n'y a pas forcément de lien entre un enseignement et un autre. On parlait de cette idée des tailles de la terre, combien d'eau elle a besoin, etc. Là, on commence une Mishnah, une nouvelle Mishnah, une toute petite Mishnah avec une toute petite Gemara qui va suivre, tout un sujet. C'est quand on commence à demander la pluie. Nous, on a parlé dans la première Mishnah de la Masechet, on a demandé à partir de quand on mentionne la pluie. C'était tout le sujet de savoir est-ce que c'était le premier jour de Sukkot, le dernier jour de Sukkot. Tout ça, il s'agissait de mentionner la pluie et non pas de demander la pluie. Demander la pluie, c'est quand on dit Veten tal au matin livracha. Ça, on commence quand? Deux avis dans la Mishnah. Premier avis, le 3 Cheshvan. Deuxième avis, Rabban Gamliel Omer Beshiv Abo. Rabban Gamliel dit c'est le 7 Cheshvan, Zain Cheshvan. Pourquoi? Parce que c'était Tedvav Yom Acharachag, le 7 Cheshvan et 15 jours après la fin de Sukkot, pour laisser la possibilité au dernier juif qui est monté au Beth Amikdash pour la fête de Sukkot de pouvoir rentrer chez lui à côté de Bavel à Nehar Prat, qui était la fin d'Israël. Alors, comme qui on se comporte, est-ce qu'on fait le 3 ou le 7? La Gemara tout de suite nous dit Amar Rabbi Elazar, Alacha qui Rabban Gamliel. Alacha est comme Rabban Gamliel, on demande la pluie, Veten Tal au matin les bracha, le 7 Rejvan. Et là, vous savez très bien que nous, on ne le fait pas le 7 Rejvan. Tanya Hanania Omer, Hanania nous dit Ubagola, diaspora, Atshishim Batkoufa, 60 jours après l'Atkoufa, c'est-à-dire après le passage de saison du mois de Tishri. Il y a ce qui s'appelle la Tkoufa Tishri. On passe de saison par rapport au soleil, et donc 60 jours après. C'est pour ça que nous, dans le monde, on récitera avec Tentalon Batar Libracha, toujours, ça va être le 4, 5, 6 décembre, la nuit, la veille, ça va être toujours en vérité 60 jours après la Tkoufa, qui va en fonction du calendrier Goy, puisque le calendrier Goy marche en fonction des saisons de l'année, et c'est ça qu'on suit, 60 jours après la Tkoufa. Donc il n'y a pas de date juive pour le début de Tentalon Batar Libracha, ça suit le calendrier qui fonctionne avec les saisons. Amar Avuna Barchia Amar Shmuel, calendrier solaire. Amar Avuna Barchia Amar Shmuel, Alacha ki Hanania, effectivement, la Alacha est comme Hanania, et c'est ce qu'on fait nous aujourd'hui. Alors la Gemara demande, elle dit, Ini, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment la Alacha est comme Hanania, qu'en diaspora à Bavel, eh ben, on va mentionner, on va demander la pluie uniquement 60 jours après la Tkoufa de Tishri? Va mais Shmuel, on a demandé une fois Shmuel, je rappelle, Shmuel habitait à Bavel. Mais mat kerinan veten talumatar, à partir de quand on mentionne, on demande veten talumatar, amaleu mekiemail et tzivil vetavudrishba. Il dit du moment qu'on rentrait les bois qui étaient à l'extérieur, on les rentrait dans la grange, c'est-à-dire qu'on rangeait les bois. Les gens, ils avaient plein de bois pour l'hiver, et à un moment, quand il va commencer à pleuvoir, c'est le moment où on fait rentrer le bois à l'intérieur, justement pour pas qu'il soit humide et qu'il puisse pas prendre le feu, et que le feu puisse pas s'attraper au bois. Donc il te dit, il faut voir quand on fait rentrer le bois. Alors il dit, tu vois que Shmuel qui habitait à Babel n'a pas dit que c'était les 60 jours après la Tkoufa. Alors la Gemara répondant, en vrai, non, très possible que c'est le même moment, c'est-à-dire que c'est la saison, on passe dans une saison de pluie, c'est ça ce qu'il voulait dire. Regardez, quand les gens ont l'habitude de rentrer des bois dans leur maison. Alors, une petite question, Yom Shishim Kelifne Shishim ou Kelachar Shishim. Bon, alors le 60e jour, on commence à compter ou on commence à compter 61? Est-ce que le 60, je le compte avec les jours précédents que je ne demande pas la pluie, ou je le mets comme les jours d'après, donc je demande? Bon, tu as une marloquette entre Rav et Shmuel.
Rav il dit que justement le 60e jour, eh ben, faut commencer à demander la pluie. Shmuel dit non, le 60e, il est inclus dans les 60 jours et donc on ne demande pas. Il te dit, pour que tu puisses te rappeler qui a dit quoi entre Rav et Shmuel, alors je vais te dire, ceux qui étaient dans les montagnes avaient besoin plus de pluie. Pourquoi? Parce que la pluie, elle descendait en bas, naturellement. Donc dans la montagne, ils avaient besoin plus de pluie. Ceux qui étaient en bas, ils n'avaient pas besoin de pluie. Rav, qui habitait en Israël au départ, lui, il sentait pas le besoin de, lui, il sentait le besoin de pluie. Il sentait le besoin de pluie, donc il dit qu'à partir du 60e jour, il faut déjà demander. Shmuel, qui habitait à Bavel, il disait qu'en vrai, il n'y avait pas besoin. Et donc, effectivement, nous, on fait comme les gens de Bavel, donc la lacha serait comme Shmuel. Pardon. Le 60e jour fait partie d'après, donc on commence à compter le 60e jour lui-même. Voilà, donc ça c'est la lacha, on commence à compter le 60e jour lui-même. Donc cette petite Mishnah qui nous parlait à partir de quand on compte, conclusion, à partir de quand on demande la pluie, la conclusion c'est que en Israël on demande à partir du 7 Rejvan, comme on fait jusqu'aujourd'hui, et en diaspora on commence à demander uniquement après, à partir du 60e jour, après la Tkoufa de Tisha. On continue la Mishnah suivante. Alors là, on commence à entrer vraiment dans le, si on peut dire, dans le corps du sujet des jeûnes. Une petite introduction rapide. Vous savez qu'à l'époque, la pluie, jusqu'à aujourd'hui, en vrai, la pluie, c'était la source de Parnassa de tout le monde. Et donc, quand la pluie ne tombait pas, on avait peur qu'Akadosh Baruch Hu, il était en colère contre nous. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait? On se mettait à prier. Alors, dans les règles de la tfila, on sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu, il écoute beaucoup plus quand on fait un tanit, on fait un jeûne. On fait un jeûne, le principe de jeûner, c'est de se faire souffrir et de réveiller les cœurs à la tchouva. Quand une personne, elle mange, elle se rassasie, elle est bien, elle n'est pas capable de vraiment faire tchouva. Le principe d'un jeûne, c'est justement de se faire souffrir pour pouvoir arriver à la tchouva. On verra qu'à l'époque, il y avait énormément de stades, de niveaux dans les jeûnes, plein d'alachot différentes. Nous aussi, on sait aujourd'hui que, par exemple, Tisha B'Av n'a pas les mêmes alachot que Asara B'Tevet ou Tanit Esther, par rapport à la gravité du jeûne. Tisha B'Av, c'est les chaussures, etc. Il y a plein d'autres choses. Et donc, on verra que même à l'époque, il y avait plusieurs niveaux dans les jeûnes. Et dans les jeûnes même, on verra qu'il y avait plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'au début, on commençait avec une petite série de jeûnes, ensuite une série de jeûnes un peu plus lourde. Et c'est ce qu'on verra tout de suite dans la Mishnah. Alors, on arrive le 17 Rejvan et il ne pleut pas. Alors, alors, on ne va pas décréter sur tout le peuple de commencer à jeûner, c'est pas encore sûr qu'on est dans un moment difficile, mais les Yechidim, on va en parler, c'est qui les Yechidim? Les Yechidim, c'est les gens bien, les gens qui essayent de faire les mitzvot un peu mieux. Alors, ces Yechidim-là, d'une manière individuelle, peuvent commencer à jeûner 3 jeûnes, une série de 3 jeûnes. Alors, les halachot de ces jeûnes-là, c'est des jeûnes très légers, c'est pas Tanit Tibour en plus, c'est juste des jeûnes de particuliers. Et donc, la halacha, c'est quoi pendant ces jeûnes? Ochlin veshotin mishecha. J'ai le droit de boire et de manger la veille. Je vous rappelle qu'un jeûne un peu plus sévère, comme Tisha B'Av, dès le soir, j'ai plus le droit de boire et de manger. Là, j'ai le droit, la nuit, de boire et de manger. Ensuite, mutarin bemelacha, berchitza, besicha, benilata sadal, tashmishamita. J'ai le droit de travailler, de me laver, de mettre les chaussures, etc. Toutes ces choses que j'ai le droit de faire dans nos jeûnes à nous. En vrai, à part Tisha B'Av, c'est un jeûne normal. Ça, c'est la première étape. Le 17 Rejvan, c'est qui commence à jeûner? 3 jeûnes. On va voir c'est quoi la série de 3 jeûnes, à savoir, c'est important à préciser, on en parlera plus tard. La série de 3 jeûnes, c'est toujours lundi, jeudi, lundi. Ça se compte comme ça, une série de 3 jeûnes. Lundi, jeudi, lundi. Dans la halakha, ça s'appelle Bahab. Bahab, c'est bet, he, bet. Bet lundi, he, jeudi, bet lundi. Et donc, ils vont faire ces 3 jeûnes. Et Guy Rosh Chodesh qui se lève. Deuxième étape dans le calendrier. On arrive Rosh Chodesh qui se lève, le Yardouk Shami, mais il ne pleut pas. Ça commence à être un peu plus compliqué. Et donc, Bedin Gozrin, Shalosh Taniot, Alatibour. Là, les 3 jeûnes qu'on va faire à partir du premier qui se lève vont être décrétés sur la communauté. C'est l'intégralité du peuple qui devra jeûner 3 jeûnes. Quel niveau de jeûne? Comme on a dit, le niveau 1, le niveau le plus basique de jeûne, c'est-à-dire, comme on a cité tout à l'heure, la halachot, ochlin veshotin mishecha, on a le droit de manger et boire la nuit, mutarin bemlacha, bechitza sicha nilatasa datash mishamita, on a le droit de faire toutes sortes de travaux, de se laver, etc. Ça, c'est la Mishnah qui nous parle donc des 2 premières étapes du calendrier d'une année de sécheresse. Le 17 Rejvan, c'est les Yechidim qui vont jeûner, et le Rosh Chodesh qui se lève, c'est là qu'on passe en communautaire. La Gemara tout de suite, elle demande, elle dit, c'est qui Yechidim?
Man Yechidim Amar Ravuna Rabanan. Alors Ravuna lui tient que les Yechidim, c'est les Talmidei Chachamim. Okay, les individus qui veulent faire bien les mitzvot. Ils vont faire les trois jeûnes. C'est quoi les trois jeûnes? Sheni v'chamishi v'sheni. Trois jeûnes, ça doit être lundi, jeudi, lundi. Donc je donne un exemple très simple. Si le 17 Rejvan va tomber un mardi, je ferai mon jeûne uniquement lundi suivant. Pourquoi pas commencer jeudi? Pourquoi pas faire jeudi, lundi, jeudi? Alors il dit Mike Kamashmalan, il dit Tanina, il dit mais c'est déjà enseigné, on sait très bien qu'on fait des séries de jeûnes uniquement lundi, jeudi, lundi. C'est marqué En Gozrin Tanit Alatsibo Batrila, c'est marqué qu'on ne décrète jamais un jeûne sur le public qui commence par un jeudi, Bachamishi. Pourquoi? Chez l'Olafkiat et Sharim. Alors c'est très très intéressant. On voit qu'à l'époque déjà il y avait le système de comment on essayait de gérer l'économie dans les petits villages, un système de bourse, un effet de panique. En vrai, l'histoire, c'est quoi? C'est que il faut savoir que les jeûnes fixés dans le calendrier comme Tanit Esther, tout le monde savait qu'il y avait un jeûne. Quand on fixait un jeûne pour la pluie, pas tout le monde forcément était au courant de ce jeûne. Et donc, ce qui se passait, c'est qu'imaginez-vous qu'on va décréter un jeûne qui commence par jeudi. Donc, la série de jeûnes commence par jeudi. OK? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, les gens, quand ils arrivent jeudi en magasin, ils achètent combien à manger? Ils achètent pour le repas du fin de jeûne, donc ils achètent beaucoup plus que d'habitude parce qu'ils vont faire un repas après le jeûne, et ils achètent pour les repas de Shabbat. Quand les gens vont venir et vont faire leurs courses d'une telle quantité, si le commerçant du village, il n'a pas compris qu'il y a un jeûne qui est en place, ce qui va se passer dans sa tête, c'est qu'il se dit il y a un effet de panique. Un effet de panique, ça y est, j'augmente tous les prix. Il y a la famine, les gens commencent à avoir peur, il faut que j'augmente mes prix. Il y a trop de demandes, il faut que j'augmente les prix de l'offre. Et donc, juste pour ça, on a décidé de commencer la série de jeûnes par lundi. Comme ça rentre bien dans la tête de tous les commerçants. Lundi, les gens sont venus acheter leur repas pour la fin du jeûne. Jeudi aussi, c'est pas qu'il y a la famine, les gens n'ont pas peur, ils achètent juste pour le repas de fin de jeûne. Donc, on a compris pourquoi les jeûnes communautaires, on les commençait uniquement, les trois jeûnes, la série de trois jeûnes, on les commençait uniquement un lundi. Donc, lundi, jeudi, lundi. Vient apprendre à Ravuna que même les particuliers qui s'appellent les Talmidei Chachamim, quand eux, ils vont décider de prendre sur eux le jeûne, ils doivent le faire aussi uniquement par un lundi, commencer par un lundi. Et la Shalosh Taniot Arishon, Otcheni Vechameshi Veshini Maodetema, Anemile Tzibor Aval Yachidlo. J'aurais pu penser, sans Ravuna, que c'est uniquement quand c'est communautaire qu'on a peur de créer un mouvement de panique et d'augmenter les prix. Mais quand c'est un particulier qui jeûne, peut-être il peut recommencer un jeudi. Viens t'apprendre à vous, Kamash Malan, que non. Tanya Namiachi, il y a une braïta qui dit la même chose. Pareil, les Yechidim, les Talmidei Chachamim commencent par un lundi, ensuite jeudi, ensuite lundi. Et par contre, s'il y a un Rosh Chodesh au milieu où il y a des jours de joie, ils ne doivent pas jeûner, ils font sauter le jeûne. Alors, maintenant qu'on a compris un petit peu, se pose la question, qui est le Yachid? Qui fait partie de ces Yechidim qui doit prendre sur lui le jeûne? Là, c'est une phrase intéressante de la Gemara. Ça rejoint un mot chassidique très très intéressant, je vais le dire tout de suite. Tanoura Banan, les sages nous disent Al Yomar Adam Talmidani Eni Raoui Liot Yachid. Un homme ne doit pas dire moi je suis juste un élève simple, je ne fais pas partie du club des Yechidim qui doivent prendre sur eux les trois jeûnes. Et la Kol Talmidei Chachamim Yechidim. Chaque Talmid Chacham, il rentre dans ce critère de Yachid. Il dit Yezu Yachid Veze Talmid, Yachid Kol Sheraoui Lemanot Opanas Ala Tzibur, Talmid Kol Sheshualin Oto Dvar Alacha Belimudo, Vomer Afilu Memesechet Kala. C'est quoi Yachid? Yachid, c'est quelqu'un qu'on peut déjà lui donner une fonction communautaire. Et un Talmid, c'est quelqu'un qui est pas encore capable de gérer une communauté ou de prendre une fonction, mais il est capable de répondre à n'importe quelle question d'Alacha qu'on lui demande, même dans une Masechet qui est inconnue, une petite Masechet, la Masechet Kala. Alors, sur ce sujet, on ramène une braïta qui parle justement de cette question. Est-ce que tout le monde rentre dans les critères de Yachid ou pas? Tano Bana, lo kol harotze la sotatzmo Yachid ose. Talmid ose, dit Rabbi Meir. Rabbi Meir lui tient, la halakha n'est pas comme lui. Yachid, pas chacun peut se considérer Yachid. Tu veux te considérer un Talmid, oui. Un Yachid, non. Rabbi Yossi Omer, ose v'zacholatov, le fichen shevachulo et la tsarulo. Ça, c'est la phrase de Rabbi Yossi, la halakha est comme lui. C'est très bien de te considérer un Yachid. De toute façon, ici, tu ne reçois pas plus d'honneur parce que tu es un Yachid. Au contraire,
tu prends sur toi une souffrance qui est celle du jeûne. Tanya Idach, il y a une autre braïta qui rejoint cette idée. Lo kol harotze lasot atzmo yachid ose, talmid ose, divrei Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar nous dit comme Rabbi Meir que tu peux te considérer talmid, mais pas yachid. Rabbi Shimon ben Gamliel omer bamed va'amamurim bedavar shel shevach. אבל בדבר של צער עושה וזכור לטוב, לפי שאין שבח הוא לא לצער הוא לא. Alors Rabbi Shimon ben Gamliel dit, dans quelque chose de bien, d'important, de plus, où tu vas gagner d'être un yachid, ne te considère pas yachid si tu n'es pas au niveau. Mais sur quelque chose qui te cause de la peine et du travail et de l'effort, ça au contraire, considère-toi yachid, c'est très très bien. Un mot chassidique qui dit toujours que chez les chassidim, on n'est pas méadère dans les mitzvot que le corps profite. C'est-à-dire que quand le corps tire un profit, vous allez voir que plein de fois, les gens disent « Ah non, ça c'est important, c'est Oneg Shabbat. » Oui, bon, si c'est tellement important parce que c'est Oneg Shabbat, j'aimerais bien voir que tu payes encore 300 € pour une paire de tefilin un peu plus mehoudar, qui est aussi important d'avoir un tefilin mehoudar. En vrai, la différence, elle est, c'est que, et vous voyez, pour l'Oneg Shabbat, on va payer les 100 € en plus tous les Shabbats, parce qu'on veut tel aliment et un autre aliment, ce qui fait qu'en 3 Shabbats, tu as rentabilisé ton écart de 300 € pour une belle paire de tefilin. En vrai, c'est quoi l'idée? C'est que la nature humaine veut, quand il s'agit de quelque chose de laquelle il peut tirer un profit, bah naturellement, il va mettre en valeur cette mitzvah. Alors, il dit c'est la même chose pour un yachid. S'il s'agit de jeûner parce que tu te considères un yachid, considère-toi yachid et jeûne. C'est très, très bien. Tu te fais une souffrance, ça, il n'y a aucun problème. Tu veux te considérer un yachid pour recevoir plus de kavod, ça, si tu ne le mérites pas, ne cours pas le recevoir ce titre. Maintenant qu'on a fait ce petit paragraphe de Gemara sur les yachidim, alors là, on va parler d'une halakha qui est importante, et ça, c'est important en vérité, pas juste pour le jeûne, c'est important pour toute autre chose qu'on fait. Quand on demande à Dieu qu'il nous sauve d'une situation, et grâce à Dieu, la chose s'est arrangée. Par exemple, je donne un exemple très simple, quelqu'un qui a pris sur lui de faire, par exemple, des télim supplémentaires, comme ça, il a décidé, ou de faire une mitzvah supplémentaire pour le refouach shlema de quelqu'un. Et il a guéri. Je fais quoi? J'arrête? Alors regardez ce qu'il dit par rapport au jeûne. Tanoura banan, mishaya mitana la tsara ve'avra la chole venitra be'er mitana umashli. Première halakha de cette braïta. Quelqu'un qui jeûnait pour un malheur. Il était en train de jeûner pour justement que Dieu retire ce malheur. Ou un malade qui était malade et il voulait qu'il guérisse. Et grâce à Dieu, c'est passé. Pendant le jour du jeûne. Donc incroyable, il a vu le miracle, la main d'Hachem. Très bien. Il doit continuer et finaliser son jeûne, il doit finir son jeûne, compléter son jeûne. Il va jusqu'au bout. Deuxième halakha. À l'époque, naturellement, on a dit que quand il y avait de la sécheresse, eh ben, on jeûnait. Imaginez-vous, j'habite dans un endroit où il n'y a pas de sécheresse, donc on ne jeûne pas. Je me déplace dans un endroit dans lequel les gens ont pris sur eux de jeûner aujourd'hui. J'arrive en pleine journée et je vois qu'ils jeûnent. Alors je dois jeûner avec eux, je les rejoins dans leur jeûne. Mimakom chez mitanin et makom chez mitanin, areze mitanu mashlim. À plus forte raison, deuxième halakha, si je quitte un endroit dans lequel je devais jeûner pour un endroit où je ne dois pas jeûner, je jeûne et je complète mon jeûne. Si je suis arrivé dans l'endroit où on jeûnait, et moi je jeûnais pas, et j'ai oublié, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé. Alors il te dit, tu as cassé ton jeûne, certes, enfin, tu n'as pas jeûné avec eux, mais quand même respecte, donc ne te montre pas et ne profite pas énormément pendant ce jour de jeûne. Chez les Mar, on apprend ça d'un passage qui dit, Yom Yaakov levanav lama titrao. Amalam Yaakov levanav al taru asmechem kshatem zveim. Vous savez que Yaakov, quand il y a eu l'histoire de Yaakov avec ses enfants, quand il y avait la famine en Israël, il a dit à ses enfants, pourquoi vous vous faites voir? Descendez et achetez de la récolte en Égypte. C'est quoi vous vous faites voir? Alors il dit, parce qu'en vrai, les enfants de Yaakov, ils avaient de la récolte, ils avaient ce qu'il fallait. Et Yaakov, il leur a dit, ça ne sert à rien de montrer à tout le monde qu'on a de l'abondance quand tout le monde est dans la sécheresse. Descendez, allez acheter des choses. Il ne voulait pas que les autres soient jaloux d'eux. En parenthèse, alors là, c'est une grosse parenthèse, une grosse parenthèse qui va jusqu'au bout, mais si déjà on parle des frères de Yaakov, il y a quelques midrashim intéressants sur les frères de Yaakov avec leur voyage en Égypte pour acheter la récolte. Vous savez que quand ils sont arrivés en Égypte, la première fois, donc Yosef fait comme si qu'il ne les connaît pas, ils reviennent la deuxième fois avec Binyamin, et c'est là qu'après Yosef leur dit qui il est, et leur dit ramenez Yaakov en Égypte, je vais vous donner tout ce qu'il faut. Pour le chemin du retour, il les avertit, Yosef, il leur dit comme ça, Al tirgezu badarech. Ne vous mettez pas en colère dans le chemin. Après, oui, ça c'est la traduction. C'est quand vous ne vous mettez pas en colère. Amar Rabbi Elazar amar lahem Yosef lechav, Al titasku bidvar alacha shema tirgezu alechem badarech. Il leur a dit, n'étudiez pas trop sur la route,
Parce que si vous allez étudier trop, et ben vous allez vous perdre dans l'étude, et donc vous perdre dans le chemin, et donc vous mettre en colère un contre l'autre. En vrai, Yosef, il est en train de dire un avertissement. Je pense que cet avertissement, il est uniquement pour des grands Talmidei Chachamim comme les frères de Yosef, qui risquaient de se perdre dans les discussions d'Halakha jusqu'au point où ils ne remarquent plus vers, si vous voulez, direction pour rentrer en Israël, et ils se mettront en colère un sur l'autre. Alors la Gemara dit, alors c'est quoi le sens? C'est qu'on n'a pas le droit de discuter de Torah dans le chemin. Rabbi Ilai, fils de Brechia, il a dit, deux Talmidei Chachamim qui sont en route. Ven benem divrei Torah, et ils ne discutent pas de paroles de Torah. C'est incroyable, cela yom yom d'aujourd'hui, qui dit que sur la route, il faut dire des mots de Torah, sinon on ne vaut rien par rapport à la pierre sur laquelle on marche. Donc il lui dit comme ça, deux Talmidei Chachamim qui marchent en route et qui n'ont pas de parole de Torah entre eux, Réouin l'Issaref, ils devraient être brûlés. Shneimar, Veyema Olchim, Olech Vedaber, c'est marqué par rapport à Eliyahu et Elisha. Les deux, avant la mort d'Eliyahu, avant, pas la mort, avant la disparition d'Eliyahu Navi, sa montée dans les cieux, et ben, ils marchaient ensemble, Vine Rechev Esh, Vesous Esh. Et il y avait un char en feu avec des chevaux en feu, Vayafridu ben Shneem, et ils ont séparé, ils ont coupé entre les deux, entre Eliyahu et Elisha, et ils ont pris Eliyahu avec eux, ce char en feu. Et il dit en vrai, normalement, Elisha, il aurait dû brûler du char en feu. Ta'amadi Kadibour, la seule raison qu'il n'a pas brûlé, c'est parce qu'il parlait de mots de Torah. Hale Kadibour et Nissa. Bon, en tout cas, de là, on apprend quoi? Que quand un Talmidei Chachamim qui ne parle pas d'Alacha, qui ne parle pas de Torah dans la route, en marchant, eh ben, il mérite d'être brûlé. C'est quelque chose de très négatif. Et pourquoi Yosef a dit à ses frères de ne pas parler de mots de Torah? L'Okasha, il dit, ce n'est pas une question. Halemi grâce à et tout simplement. Il faut parler des mots de Torah, mais pas s'approfondir trop, pas parler des sougiotes profondes et difficiles qui vont faire que les gens se perdent en route. Ok. Un autre avis sur c'est quoi Al-Tirgizou Badarer, il dit Bematni Tatana, on a enseigné une braïta Al Tafsiu Psiagasa Vachniso Chamaleir. Ne marchez pas des grands pas, ne marchez pas vite, et rentrez quand il fait encore jour en ville. Ça veut dire ne restez pas la nuit à l'extérieur. Al Tafsiu Psiagasa, pourquoi il ne faut pas marcher des grands pas? Damarmar, maître nous a dit Psiagasa notel et echad mechamesh mot mimor enav shel adam. Des grands pas, des pas rapides, eh ben, ça peut faire perdre à l'homme 1/500e de sa vue à cause du pas rapide. Alors il y a un Tosfot, il y a beaucoup qui parlent. Alors Tosfot il dit, alors si c'est comme ça, quand tu vas faire 500 grands pas, ben, tu vas perdre complètement ta vue. Il dit non, c'est une manière générale, il dit qu'en vérité, là, le premier pas, il prend un 500e en vérité. Il dit bon, en tout cas, l'idée, ce qu'il veut dire, c'est que c'est quelque chose un peu spirituel, ou le début de ces marches, quelqu'un qui commence à faire des efforts physiques sur sa marche, ben, ce n'est pas quelque chose de positif pour ses yeux. En tout cas, c'est ce qu'il a dit Yosef à ses frères. Alors, on va Khnisou Chama Alaïr, pourquoi fallait rentrer quand il faisait jour en ville? Qui est de Ravuda Amarav, d'Amaravuda Amarav. Ravuda, il a dit au nom de Rav, le Olam Yetzadam Bekitov, Vikanes Bekitov. Un homme doit sortir quand il fait déjà Tov. C'est quoi Tov? C'est le jour. Et qui rentre quand il fait jour du chemin. Chez Neymar, à Boker Or Vanashim Shulchon. On a attendu le matin pour renvoyer les gens chez eux. C'était par rapport aux frères de Yosef, on les a fait patienter jusqu'au matin. Il faut attendre le Tov, le Or et la lumière du jour pour sortir en route. Pourquoi? Parce que le soir, eh ben, naturellement, on a les brigands, et différents trous des fois quand on ne connaît pas les villes ou quand on ne connaît pas les chemins, on peut tomber. C'est quelque chose de dangereux. Alors, une halakha intéressante par rapport à ceux qui prennent la route. Eh ben, il faut faire attention de ne pas manger plus que ce qu'on mange dans les années de famine. En d'autres mots, il faut diminuer nos repas pendant la route. Il y a deux raisons. Un dit tout simplement, c'est des raisons digestives. Quelqu'un qui mange beaucoup, qui marche après, c'est pas très bon pour la santé. Un autre, il dit non, tout simplement, quand tu es en route, en long chemin, il faut être sûr que tu as assez de manger. Peut-être tu vas te tromper. Toi, tu es sûr que tu as prévu pour 2 semaines, mais peut-être ta route prendra 3 semaines. Il faut s'assurer que tu as de quoi manger sur la route. Alors, ils disent quoi la différence entre les deux avis? Tout simplement, par exemple, quelqu'un qui prend le bateau, il n'a pas de risque digestif, mais il a un risque de plus avoir à manger à un moment. Ou bien, par exemple, quelqu'un qui va d'un hôtel, d'une auberge à l'autre. D'une auberge à l'autre, à manger, il aura, mais le problème digestif reste, il n'est pas résolu s'il mange comme d'habitude. Donc, il doit manger un peu moins que d'habitude.
Une dernière halakha, Rav Papa kolpa saoupa sa'achil chadarifta, kasaba mishum ma'ina. Rav Papa faisait attention, effectivement, chaque 4 kilomètres, il mangeait un petit peu. Non, pardon, chaque 4 kilomètres, il mangeait un pain entier. Pourquoi? Parce que lui, il tenait que la raison qu'on a interdit de manger beaucoup, c'est juste à cause des raisons digestives. Et Rav Papa lui-même, c'était quelqu'un de très costaud, donc il n'avait pas peur de ça. Il disait, moi, je suis assez fort pour pouvoir marcher et manger, j'ai aucun problème. Voilà. Si Dieu veut la suite, on continue la semaine prochaine. On va récapituler, comme ça on a toute l'idée du Hamoud en 5 minutes. Alors, on a commencé ce Daf Yud. On a commencé avec l'importance de la terre d'Israël. La terre d'Israël était créée en premier et la diaspora en deuxième. La terre d'Israël boit de Dieu lui-même la pluie et elle boit la partie essentielle de la pluie. Le reste reçoit par un chaliar et les résidus de la pluie. Eretz Israël en premier et le monde ensuite. Après, on avait dit sur l'eau qui se radoucit dans les nuages, on avait dit que c'est allusionné dans deux versets qui se ressemblent, Cheshrat Maïm avec Cheshrat Maïm, qui compose le mot kacher. En vérité, les nuages cachérisent l'eau à boire. Ensuite, on avait expliqué qu'on peut expliquer tout simplement combien les nuages sont épais et foncés. C'est comme ça qu'on peut savoir est-ce qu'il va y avoir une grosse pluie ou une petite pluie. Dernière chose, on avait expliqué avant la Mishnah sur le fait que le monde tout entier reçoit uniquement des résidus de l'eau qui descend dans le Gan Eden, parce qu'on est beaucoup plus petit que le Gan Eden. On avait refait un peu le ratio entre la terre d'Égypte et l'Afrique et le monde par rapport au Gan, le Gan au Eden et le Guinom. En vérité, on est beaucoup plus petit que le Gan Eden. Ensuite, on a vu, en deuxième partie, on a vu la Mishnah qui nous parlait de quand on commence à demander la pluie. Deux avis, un qui dit le 3 Cheshvan, Rabban Gamliel dit le 7, c'est comme ça la halakha, pour laisser les Juifs rentrer de Yerushalayim à leur maison. Et en exil, par contre, en diaspora, on fait le 60e jour après la Koufa de Tishri, c'est-à-dire après la saison, le changement de saison qu'il y a pendant Tishri, et ça tombe le 5 décembre en général. Shmuel avait dit on peut se donner un signe quand les gens commencent à ranger les bois dans les granges. Et on avait dit qu'en vrai, la halakha, il y avait une marloquette entre Rav et Shmuel. La halakha était, c'est que le 60e jour, on le considère un jour où on commence à demander la pluie. Troisième partie du DAF, c'était la deuxième Mishnah qui disait que le 17 Rejvan, on commence à voir les sages, les Yechidim, comme ça la Gemara a expliqué, c'est les sages qui jeûnent 3 jeûnes. La Gemara nous explique que les 3 jeûnes, c'était lundi, jeudi et lundi. La raison, d'une manière générale, que tous les jeûnes sont lundi, jeudi et lundi, c'est parce que si c'est jeudi, on risque de faire augmenter les prix dans les marchés quand les gens vont acheter le repas pour la fin du jeûne, plus le repas de Shabbat. Donc on commence lundi pour que tout le monde comprenne qu'il s'agit de jeûne. Et donc les grands repas achetés en magasin, c'est pour casser le jeûne. Et ensuite, alors bien sûr, c'est des jeûnes qui sont au niveau 1 des jeûnes, c'est-à-dire qu'on n'a pas énormément de chumbrot, on peut manger la nuit et travailler. À partir de Rosh Chodesh Kislev, c'est là qu'on commencera à passer pour des jeûnes communautaires où tout le monde va jeûner. C'est qui les Yechidim? On avait dit les Yechidim, c'était les Talmidei Chachamim, et il a dit que tout le monde peut se considérer un Yachid quand il s'agit d'un jeune. On a vu plein de Braithot qui parlaient de ça. Un Yachid, c'est quelqu'un qu'on peut lui donner une fonction communautaire. Un Talmid, c'est quelqu'un qu'on peut lui demander toute question d'Alacha, il sait répondre. Il y avait plusieurs avis. La Maskana, la conclusion et la Alacha étaient dans 2 Braithot que, effectivement, quand il s'agit de quelque chose de souffrant, comme de la peine, comme un jeûne, eh bien, chacun peut se considérer, se surestimer, se considérer Yachid, puisque c'est quelque chose qui est une souffrance. Après, on a vu, quatrième partie de la Gemara, c'est quelques halachot par rapport au jeûne. On a vu quelqu'un qui jeûne pour un malheur qui est passé, il doit compléter son jeûne. Quand je vais d'un endroit où on jeûne à un endroit où on ne jeûne pas, ou d'un endroit où on ne jeûne pas à un endroit où on jeûne, je dois jeûner comme je dois jeûner quoi qu'il, c'est-à-dire que je prends les chumrot des 2 endroits duquel je suis parti et vers où je suis arrivé. En tout cas, si je me suis trompé, j'ai mangé, il ne faut pas se montrer. Comme Yaakov a dit à ses enfants, ne vous montrez pas qu'il vous reste du blé et de la récolte pour pas que les gens soient jaloux de vous. Et dernière partie, on a vu un petit midrash sur les frères de Yosef, sur le fait que dans le chemin, dans la route, eh ben, il ne fallait pas se mettre en colère. Rav Yosef dit à ses frères, n'étudiez pas parce que vous allez vous perdre en route. L'étude, on voit qu'elle est, oui, quand même importante. On voit par rapport à Eliaou et Elisha qui méritaient de se faire brûler s'ils n'avaient pas étudié en marchant. Et on fait la différence entre une étude Girsa ou une étude Ioun. Une étude Ioun, on peut se perdre dans le chemin. Un autre avis, c'est quoi que Yosef a dit à ses frères, ne vous mettez pas en colère en chemin, c'était ne marchez pas trop vite car ça retire la vue de l'homme et rentrer quand il fait jour à la maison, puisqu'il ne faut pas sortir, il ne faut pas prendre la route quand il fait nuit, on risque plusieurs dangers sur la route. Dernière halakha qu'on a vu, c'est sur la route, il faut faire attention de manger comme si on était en famine, pour 2 raisons.
Un dit que la raison, c'est pour des raisons digestives, l'autre dit c'est pour tout simplement pour des provisions, parce qu'on ne sait jamais combien le chemin va durer. Et la différence sera, si je suis sur un bateau, il n'y a pas de problème de digestion, mais il y a des problèmes de quantité. Ou bien si j'ai des auberges sur toute la route, je n'ai pas de problème de quantité, mais j'ai des problèmes digestifs. On a fini avec Rav Papa, que lui, il risquait pas. Il disait, moi, je n'ai pas de problème, puisque c'était quelqu'un de très fort qui était capable de supporter le manger et marcher. Voilà les amis,